Bonsoir à tous les petits potes, j'espère que vous ça va. Bienvenue dans mon temple qui est mon lit, tout simplement. Vous avez le plaisir de rencontrer Carapuce. C'est genre mon compagnon pour la vie, c'est aussi mon compagnon sur Pokémon Go. Mais en tout cas, c'est pas du tout ça le sujet de la vidéo et de la vidéo ou du podcast, selon l'endroit où vous écoutez ou regardez ça. Mais en tout cas, bonsoir à tous les copains. Bienvenue dans un nouvel épisode du Bluecast qui est un peu particulier parce que déjà je vous filme en direct de mon temple. En direct? Non. En direct de mon temple. Je parle évidemment de ma chambre, de mon lit. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Ouais, c'est la première fois, hein. Je crois bien que c'est la première fois. Euh, En vrai, parce que j'ai la flemme de m'asseoir et tout. Je suis un petit peu patraque là. Pas vous mentir. Aujourd'hui, on est le 22, ouais, mercredi 22 janvier. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de podcast. Donc, déjà, je voulais un peu revenir sur ça. Si vous me suivez, genre sur Instagram et tous ces trucs-là, peut-être que vous avez un peu suivi ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps, mais je crois que c'est important que je fasse un podcast pour faire un bilan de tout ça parce que je me sens pas de redébarquer et de parler de musique là tout de suite, même si j'ai déjà genre plein de vidéos en stock qui devraient sortir et qui auraient dû sortir depuis longtemps, qui sont déjà montées, prêtes à publier sur YouTube, oui, mais j'avais pas le cœur à ça et c'est important pour moi aussi de comment dire? De parler, de resituer les choses, de faire un bilan parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en ce mois de décembre 2024. Et janvier 2025. Et ces choses ont fait que, bah, la blue season, c'est des hauts, mais c'est aussi des bas, OK? Et là, on était dans un bar, mais alors dans un bas, les gars, terrible. On était tout en bas, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on est là aujourd'hui, on a repris le micro, hem, ça devrait aller, mais du coup, voilà, c'est un podcast où je vais vous raconter ma vie. Je vais yap, 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 yap. Donc, si, si ça vous intéresse pas, bah, vous savez déjà, vous savez déjà quoi faire. Je ne vous oblige pas à écouter. Euh, et c'est aussi un podcast dans lequel je vais parler quand même de sujets un peu sensibles. Du coup, si vous êtes sensible en ce moment, je vous fais quand même un petit warning parce que j'ai pas envie de vous imposer. euh, D'écouter des choses un peu, enfin pas franchement pas ouf, tu vois? Après ça veut pas dire que le podcast, il va être négatif sur toute la durée, mais ça veut juste dire que je vais raconter une expérience qui est pas forcément joyeuse, quoi. Donc si vous êtes pas dans ce mood, ne regardez pas ce podcast-là tout de suite. C'est bon, les personnes sensibles sont parties? Les personnes qui s'en foutent de ce que je vais raconter sont parties aussi. Je vous laisse un peu de temps. Je pense que là, c'est bon. Ok, c'est bon. On va rentrer directement dans le sujet. Du coup, c'est pas encore une fois une introduction beaucoup trop longue, mais je pense qu'à force, vous me connaissez. Euh, disons que
Pour le mois de décembre, enfin même en vrai, novembre et décembre, j'avais prévu beaucoup de choses, beaucoup de choses à sortir sur les plateformes. J'avais prévu, j'avais prévu mon lancement sur Twitch, j'avais prévu plein de trucs, j'avais prévu de poster plein de vidéos courtes et tout, nani, finir de monter des vlogs, poster les vlogs et tout, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Et, euh, et c'est là que j'ai du mal, ouais, j'ai vraiment du mal à structurer les choses quand je parle de ma vie. Alors, faut vraiment pas en vouloir. Euh, mais oui, ce mois était très compliqué et plus difficile que ce que je pensais déjà parce que de base, pour moi, le mois de décembre, c'est pas un mois qui est très joyeux parce que Noël, tout ça, bon, je vais vous passer les détails, mais il y a des expériences qui ont fait que Noël, pour moi, c'est pas, tu vois, genre je préfère passer à côté, tu vois. Mais en même temps, le mois de décembre, c'est aussi le mois de mon anniversaire. Je suis née le 29 décembre. Et s'il y a bien un truc que j'adore célébrer, c'est mon anniversaire. Et mes amis le savent. À chaque fois, chaque mois de décembre, je dis à tout le monde, les gars, c'est mon mois. Ok? Genre, mon anniversaire, c'est le 29 décembre, mais du coup, faut bien faire passer l'attente, tu vois. Du coup, pour que l'attente, elle passe, faut que tous les jours soient super cool parce que c'est mon mois, tu vois. Puis dans la Blue Season, le mois de décembre, il a une place importante parce que c'est le mois où Blue est né, tu vois. Est-ce que je viens de parler de moi à la troisième personne? Oui, c'est ce que je viens de faire. Mais en tout cas, donc voilà, le mois de décembre, c'est un peu une espèce de balance pour moi entre des souvenirs de trucs pas cool, mais aussi un mois très joyeux où j'ai envie de célébrer, etc. Et j'étais vraiment partie avec plein d'objectifs, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit pour mon bien-être, que ce soit, bref, avec mes amis, enfin plein de choses. Et tout a été bouleversé déjà parce que bah, j'ai eu en novembre mon diagnostic pour ma narcolepsie et je pense que ça m'a, genre j'essaye encore d'accepter ça et ça m'a pas, voilà, c'est un peu compliqué et début décembre, j'ai eu un autre rendez-vous plus approfondi par rapport à ma narcolepsie qui m'a encore plus miné le moral. Et puis à côté de ça, il y a, bah, tu sais, comme tout le monde, là, les problèmes dans la vie personnelle. Et il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées et qui m'ont fait, je pense, pas perdre, enfin, si, quand même, j'ai quand même un peu perdu confiance en moi, mais pas totalement, parce que je suis quand même arrivée à un stade de ma vie personnelle, mindset, tout ça, où j'arrive plus ou moins à avoir confiance en moi, même dans des situations difficiles. Mais on va dire que ça m'a quand même mis un sacré coup. Ça m'a mis un sacré coup. Ça m'a mis un sacré coup, je vais pas vous mentir. Donc, je suis rentrée dans le mois de décembre avec ce mood un peu où j'ai des problèmes, des problèmes dans ma vie personnelle, mais aussi des problèmes de santé qui, en soi, me dépassaient et me dépassent encore.
Et je pense que mon erreur, ça a été de ne pas vouloir accepter que justement ces problèmes me dépassent, qu'il y a certaines choses que je ne peux pas contrôler et que et qu'en fait, enfin, fallait que je relâche un peu. Fallait que je relâche, fallait que je me laisse du temps, fallait et je l'ai pas fait et j'ai voulu tout faire pour tout contrôler, pour garder quand même mes objectifs, pour garder quand même une certaine discipline dans mon rythme de travail et cetera, que ce soit par rapport, au journalisme, dans la musique, que ce soit par rapport à la photo, que ce soit par rapport à la réalisation, aux mini-vlogs, aux idées de contenu sur, les réseaux sociaux, bla 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 bla, quin, tu connais déjà. Et en fait, le fait de pas avoir accepté que j'avais des problèmes qui étaient plus grands que moi, qui me dépassaient, que je ne pouvais pas contrôler et de vouloir contrer ces problèmes par, essayer de travailler plus, de quand même me focus sur mes objectifs et tout, bah, en vrai, ça a juste été trop contre-productif parce que j'aurais dû juste me poser et me détendre la nouille et juste, rien faire, me reposer, dormir parce que, je sais pas, genre, je sais pas, dormir, faire des activités relaxantes et tout. Alors oui, je fais de la méditation tous les jours, j'essaie de faire des petites balades tous les 2 3 jours, j'écoute des podcasts, mais mais ça suffit pas, en fait, tu vois? Genre là, il fallait vraiment que, au-delà de ça, je pense, je prenne le temps de totalement me détendre, mais genre sur plusieurs jours, sur même plusieurs semaines, en fait, pour comprendre et pour assimiler tout ce qui s'est passé dans ma vie et le fait qu'il y a eu, une accumulation de trop de choses, en fait. Et c'est un truc que j'ai pas voulu faire. Je me suis mis des œillères et ça a été de pire en pire, en fait. Et je suis en train de réaliser au fur et à mesure que j'en parle, mais je pense que je m'en veux quand même pour ça. Je m'en veux, mais d'un côté, j'aurais pas pu changer ça parce que, bah, ce qui est arrivé, tu vois? Il commence à pleuvoir. J'espère que ça va pas niquer le son du podcast. Heu et j'ai dit un gros mot. Voilà, super. Et vous savez que je dis pas souvent des gros mots normalement, hein. Mais bref, cette accumulation de choses a été, juste une bombe à retardement qui a été, je pense, plus violente, que ce que je pensais. Et la pluie la pluie! En tout cas, je disais, ça a été une bombe à retardement et ça a été vraiment plus violent que ce que je pensais parce que, ça m'a, ça m'est juste retourné dans la tête. En fait, j'ai l'impression que je dis des choses sans dire des choses et qu'il y a pas vraiment de détails, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Enfin, je crois, mais pour l'instant, ça a l'air très abstrait. Mais ce que je veux dire, c'est que cette accumulation de problèmes personnels et de problèmes de santé que j'ai pas voulu gérer parce que j'ai voulu faire passer en priorité des choses comme le taf, comme plein d'autres choses, hem et je pensais que ces choses-là, je pensais sincèrement que ces choses-là allaient me faire du bien pour contrer les choses négatives qui se passaient. Sauf qu'en fait, je me suis juste enfermée dans un cercle vicieux et je me suis pas rendu compte. Je me suis vraiment pas rendu compte et la pluie commence à tomber super fort. Je suis désolée, hein.
J'espère que ça va passer vite. Euh, Mes podcasts sont trop pas homologués en vrai. Je sais pas ce qui vous pousse encore à écouter le Bluecast, mais en tout cas, moi j'attends que la pluie passe. J'attends que la pluie passe où je parle quand même et on règle ça en post-production. On essaye. Bon, si jamais c'est pas réglé en post-production, je suis trop désolée, mais je vous assure que je fais du mieux que je peux avec ce que je peux là tout de suite. Mais il y a quand même un truc qui m'a donné beaucoup d'énergie et de reconnaissance et de gratitude pendant cette période. C'est tous les messages que j'ai reçus après avoir sorti mon podcast sur la narcolepsie. Parce que c'est vrai que bah, ça a été compliqué pour moi de rentrer dans un truc très personnel et je crois pas avoir abordé des sujets aussi personnels de ma vie avant d'avoir abordé celui de ma maladie parce que bah, c'était comme révéler une vulnérabilité et j'ai pas trop l'habitude de partager publiquement mes moments de défaite. J'ai plutôt l'habitude de partager les bons moments, les victoires, c'est genre ce qui est beau, etc. Mais je me suis rendu compte, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti ce podcast sur la narcolepsie, mais je me suis rendu compte que foncièrement, je pouvais pas juste passer mon temps à partager seulement les moments positifs et ne pas partager les luttes qu'il y a eu derrière. Ça veut pas dire que je vais partager toutes mes luttes ici et que je vais étaler toute ma vie personnelle sur la place publique, mais ça veut juste dire que je pense qu'il y a certaines luttes que je peux me permettre de partager parce que ça peut me faire avancer moi. Ça me permet aussi d'être plus honnête avec vous, d'être plus ouverte à vous. Et dans une certaine mesure, peut-être que ça peut permettre à d'autres personnes je sais pas, relate, de se reconnaître à ce que je partage et tout. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que mes youtubeuses préférées, ce sont aussi celles qui partagent leur vulnérabilité. Il y a aucune, en vrai, il y a aucune youtubeuse que je suis qui n'a jamais pleuré devant sa caméra, tu vois. Et pourtant, c'est des gens qui m'inspirent de ouf et qui ont accompli des trucs de ouf, mais force est de constater que elles aussi, elles ont eu leurs moments de down et faut que j'accepte aussi que moi j'ai des moments de down et que c'est ok de les partager. Et, euh, et tous les messages de soutien et tout que j'ai reçus quand j'ai parlé de la narcolepsie, même des messages de gens qui m'ont dit ouais, merci parce que je me reconnais, parce que moi aussi je suis narcoleptique et tout. Enfin, ça m'a agréablement surprise et aïe, j'avais tellement peur de partager cette vidéo et au final, je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que c'est une lutte parmi tant d'autres qui fait partie de toutes les luttes qui construisent mon histoire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, la première partie du mois de décembre, c'était ça, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans un flou dans ma vie personnelle, dans ma santé et dans ma vie créative aussi, parce qu'en fait, même si je voulais absolument essayer de joindre les deux bouts professionnellement, créativement, bah, j'y arrivais pas parce que j'étais dans un flou total. Et il y avait encore une fois des choses qui pèsent plus lourd que moi, qui ont fait que, genre, bah, toutes mes activités professionnelles
elles ont été, je pense, plus contre-productives que ce que je pensais, pour moi. Et la deuxième partie du mois de décembre a été encore pire. Et bon, bah, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, je pense, mais en gros, j'ai eu un accident de voiture qui a été, heu, qui a été très, faut que j'arrête de rigoler quand je parle de sujets aussi sérieux, mais je vous assure que c'est nerveux. Pour de vrai, je trouve ça pas drôle, mais le sarcasme, c'est trop mon mécanisme de défense. Ce que je disais, c'est que, j'ai eu un accident de voiture le 18 décembre 2024 et c'était un accident, assez grave, assez violent. En vrai, je le fait que je sois là, en face de ma caméra, en train de vous parler là, tout de suite, c'est un miracle. C'est un miracle et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'être en vie. J'ai beaucoup de chance de pouvoir être là aujourd'hui et de vous parler et de pas avoir, de gros handicaps, d'être immobilisée ou quoi que ce soit. Hem, En gros, j'ai eu un choc frontal avec une camionnette et dans la voiture, j'étais avec quelqu'un, à qui je tiens beaucoup, un membre de ma famille. Lui non plus n'a rien eu. C'était moi qui conduisais et Dieu merci, on est vivant en fait parce que, tu vois l'état de la voiture, tu te dis: C'est pas possible. C'est un miracle, c'est pas possible» et je m'en veux beaucoup pour cet accident parce que le matin même avant de partir, je suis toujours quelqu'un qui va profondément écouter son intuition, c'est-à-dire que je suis tout le temps mon énergie, que ce soit pour les petites choses de la vie comme les plus gros trucs, tu vois? Mais même pour des petits détails du style, je sais pas moi, un truc anodin, on va m'inviter en soirée ou à un repas, hem, si mon intuition est pas bonne ou si mon énergie me dit qu'il y a un truc qui est pas right, je vais pas y aller. Je vais pas y aller ou si je me retrouve justement en soirée et que je sens que l'énergie n'est pas right, je vais pas me poser de questions, je vais pas chercher midi à 14h, je vais partir. Je pars. Hem, Ça fait plusieurs années que je suis comme ça et j'ai jamais regretté d'avoir suivi mon intuition. De la même façon que parfois il y a des endroits où je me dis: «Ah, là, il faut que tu y ailles même si tu as pas envie d'aller» ou «Là, il faut que tu restes même si tu as pas envie d'aller» et à chaque fois que j'ai écouté mon intuition, j'avais raison et ça m'a pas desservie. Ça ne m'a jamais, jamais, jamais desservie. Et ce matin-là, le matin du 18 décembre, j'ai pas, j'ai pas écouté mon intuition. J'ai pas écouté mon intuition. Il faut savoir que ça fait quoi? Ça fait 6 ans que j'ai le permis. Hem, puis, le docteur m'avait confirmé que du coup avec la narcolepsie, enfin, en tout cas avec mon type de narcolepsie, je peux quand même conduire. Mais il faut que je surveille ça dans le sens où forcément, je vais pas m'aventurer à conduire pendant la nuit,
Je vais pas m'aventurer à conduire alors que je sens que je suis endormie et cetera et tout. Donc déjà, c'est rare que je conduise seule de 1 et de 2, j'ai une super copilote qui est aussi ma cousine, Maya, et qui habite juste à côté de chez moi et je conduisais tout le temps avec elle et on conduisait sur des petites distances pour être sûr. On faisait, très attention au fait que je sois bien réveillée et aussi Maya a son permis. Ce qui fait que si jamais je sens que je suis fatiguée, je peux lui passer le volant. Ou si elle a pas envie de conduire, on peut très bien s'arrêter et faire une sieste. Donc, j'avais pas de soucis et pas de pression par rapport à ça, surtout que je suis quelqu'un de très prudent, en voiture, et cetera, avant de prendre le volant. Hem, Ce qui fait aussi d'ailleurs que mon accident n'a pas de lien direct avec la narcolepsie. Enfin, j'ai pas eu mon accident parce que je me suis endormie au volant. J'étais très réveillée, j'étais très en forme. Cependant, le matin même, j'avais une mauvaise intuition, un mauvais feeling et je saurais pas expliquer pourquoi ni comment, mais je sentais que l'énergie était mauvaise. Mais le fait est que la personne que j'ai conduit, enfin la personne avec qui j'étais, hem, c'est une personne qui est très importante dans ma vie, c'est une personne de ma famille. C'est une personne qui a besoin d'aide et c'est une personne qui se sent seule, en fait et moi, je peux pas fermer les yeux sur ça. Je peux pas fermer les yeux sur ça et vu que je peux conduire et que je peux essayer, en tout cas, de faire du mieux que je peux pour changer les idées à cette personne et pour la faire se faire sentir moins seule. À ce moment-là, je me suis dit: «Lisa, t'as promis à cette personne que t'allais la conduire à tel endroit et que vous alliez passer un bon moment». Hem, Cette personne était super contente et super excitée à l'idée qu'on fasse une sortie tous les 2 parce que, c'est pas souvent qu'on peut sortir tous les 2, mais maintenant que je suis «indépendante» entre guillemets en termes de conduite, on peut se le permettre et on peut se permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ce qui veut dire que moi je peux me permettre d'accompagner cette personne, hem, dans des endroits où elle pouvait, peut-être pas aller ou faire des activités qu'elle pouvait pas faire, parce que c'est une personne qui se sent seule. Et en fait, quand je me suis réveillée et que je sentais que l'énergie était mauvaise, en fait, je me suis dit: «Mais Lisa, si ça se trouve, c'est juste toi qui as pas envie». J'ai fermé les yeux, en fait, sur mon feeling et je me suis dit: «C'est juste toi qui as pas envie. Arrête, bouge-toi, tu vas prendre cette voiture, vous allez passer un bon moment tous les 2 et ça va bien se passer». Peut-être que c'est comme, tu sais, la motivation pour aller à la salle de sport, genre, tu du mal à y aller, mais quand tu y es, puis ça va, tu vois? Je voyais un peu ça comme ça et du coup, j'ai fermé les yeux sur l'intuition que j'avais et on a pris le volant et on a passé un super bon moment. Heu, C'était trop cool, j'étais trop contente de parce que je voyais cette personne avec le sourire et moi, c'était juste ça que je recherchais. C'était juste ça que je voulais. Moi, quand j'ai vu que finalement la journée se déroulait bien, enfin la journée, on était sur, un fin de matinée, début d'après-midi, j'étais trop contente et je me suis dit: «Ah,
peut-être que finalement tu as eu raison de prendre le volant et tout et regarde, vous passez un bon moment et cetera» et j'étais super émue en vrai parce que, j'étais trop contente et je me suis dit: «Trop bien, on va pouvoir recommencer en plus». Mais il y avait quand même ce petit truc en moi qui me disait: «Ouais, il y a quand même un truc qui va pas. Il y a quand même un truc qui va pas» et heu et j'avais un peu cette comment dire? Ce feeling, cette urgence de vouloir rentrer à la maison et en vrai, c'est là que je me dis: «J'aurais dû m'écouter et rentrer à la maison plus tôt» ou j'aurais dû, m'écouter dès le début, en fait et ne pas sortir du tout et je m'en veux terriblement pour ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, il y a pas de mots il y a pas de mots pour décrire à quel point je m'en veux parce que et encore enfin, tu vois, je dis que je m'en veux, mais c'était pas ma faute. Genre, on a pris le volant, puis 10 minutes après, choc frontal avec la camionnette, mais en vrai, c'était pas ma faute. Je sais même pas si c'était la faute de de l'autre non plus, enfin de l'autre, du conducteur en face, parce qu'on a tous les 2 rien vu arriver. Heu, est-ce que c'était mauvais endroit, mauvais moment? Certainement. Hem, c'est pas ma faute, mais je m'en veux quand même parce que je peux pas m'empêcher de me dire que: «Lisa, ça a quand même été ta faute de pas avoir écouté ton intuition dès le fucking départ» et c'est allé tellement vite, ça allait tellement vite. Attention, paf, un choc un choc incroyable. Tu as peur, puis là, je vois juste la personne à côté de moi sortir de la voiture côté passager. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Mes premiers mots, ça a été: «Oh mon Dieu!» mais genre, c'était tellement rempli de douleur et c'est passé tellement vite, mais c'était tellement lent à la fois. Je sais pas comment vous expliquer et je voyais juste comme de la fumée et j'ai pas compris. Mon premier réflexe a été couper le contact, enlever la ceinture, téléphone, boîte à gants et je voulais sortir de mon côté, mais la porte de mon côté était enfoncée. Je ne pouvais pas sortir du côté conducteur, donc j'ai dû enjamber et passer du côté passager, quoi et quand j'étais dans la voiture, je comprenais rien à ce qui se passait. J'ai juste vu comme une espèce de fumée blanche, puis je comprenais pas parce que la musique tournait encore. Heu, le pare-brise, il était enfin, genre, il y avait les airbags, il y avait tout, tu vois? N'empêche, shout out bon, on va y revenir après, on va y revenir après. Mais bref, du coup, je sors et heu et je vois la voiture. Enfin, d'abord, je demande à la personne qui était avec moi: «Est-ce que ça va?» Elle me répond: «Oui». Je vois la voiture et là, mon cœur se brise en 1000 morceaux. Hem, la voiture de mon père, que j'avais appelée Gigi, je vois Gigi et Gigi, elle est inutilisable, quoi. Gigi, c'est devenu une carcasse en même pas 3 secondes, parce que je pense que ça a duré même pas 3 secondes. Je vais voir la personne en face,
Sa voiture aussi était inutilisable. Je dis: «Est-ce que vous allez bien?» et tout. La personne était aussi, étourdie, paniquée, confuse que moi. J'ai eu de la chance parce que, oui, c'était un accident et c'était grave, mais au moins, les 2 personnes impliquées dans l'accident, enfin les 3 personnes impliquées dans l'accident, moi, la personne avec qui j'étais et la personne en face, on était tous quand même relativement calmes par rapport à la situation et mais putain, ça a été tellement douloureux, quoi. Je pense que sur le moment en fait, sur le moment, physiquement, je me suis pas rendu compte de mes douleurs physiques tellement j'avais mal au cœur parce que moi, ce qui tournait dans ma tête, c'était: alors déjà, mon papa m'a fait confiance en me prêtant sa voiture pour que je change les idées de cette personne qu'on aime tant. On a été mis en danger, on a failli perdre la vie. Mon papa a failli perdre genre les 2 personnes les plus précieuses de sa vie et en plus de ça, j'ai niqué sa voiture, quoi. Mais en fait, j'ai tout raté, tu vois? Je me suis dit: «Vraiment, j'ai tout raté». Alors j'ai tout foutu en l'air. J'ai tout, tout, tout foutu en l'air et j'avais tellement mal au cœur et puis il y avait un monsieur derrière qui est sorti de sa voiture et qui nous a aidés et Dieu merci, heureusement qu'il était là parce que en vrai, je pense que s'il était pas là, je me serais évanouie. Fallait voir la folle du village. Alors déjà, j'ai pas réussi à dire à mon père qu'on a eu un accident. J'ai dû appeler mon père et c'est le monsieur derrière qui a dit: «Écoutez monsieur, votre fille a eu un accident, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout le monde est vivant, ça aurait vraiment pu être plus grave, ne vous inquiétez pas, la voiture est inutilisable mais c'est pas grave» et moi je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je disais au monsieur: «Mais vous vous rendez pas compte en fait, genre là j'ai tout foutu en l'air, j'ai foutu en l'air la voiture de mon père, il y a rien qui va». Hem, Mon père, je lui disais au téléphone, je pleurais, je disais: «Papa, je suis tellement désolée, j'ai tout foutu en l'air» et bien sûr que mon père, il en avait rien à foutre de la voiture à ce moment-là parce que dans ces moments-là, dans des situations de vie ou de mort, en fait, qu'est-ce que tu en as à foutre du matériel, tu vois? Et moi, c'était pas comment dire? C'était pas la question de perdre du matériel qui m'a vraiment fait du mal. C'était plus le fait d'avoir comme la confiance de mon papa qui m'a fait confiance pour faire ce truc en particulier et en fait, j'ai tout foutu en l'air et j'ai tout brisé, tu vois? Même si encore une fois, c'était pas ma faute, mais je peux pas m'empêcher de me blâmer pour ça parce que comme mon père, enfin, mes amis proches le savent, heu, mes amis proches le savent, mais mon père, c'est la star de ma vie. Je fais que parler de mon père tout le temps. Mon père m'a toujours tout donné dans ma vie. Il a toujours tout fait pour que la vie me paraisse simple, même à des moments où c'était compliqué pour lui et du coup oh putain, ça y est, on y est les gars. Ça y est, c'est la première fois que je chiale sur YouTube. Merde! Mais du coup, saboter, heu, quelque chose qui appartient enfin, quand je dis quelque chose, je parle pas de la voiture en soi, mais je veux dire, genre saboter, enfin mettre mon père
dans une situation de galère et de difficulté alors que lui, il m'a toujours tout donné. Putain, qu'est-ce que ça me fait chier! Et qu'est-ce que ça me fait chier! Genre, puis même juste lui faire ressentir le fait que il a failli perdre sa fille à qui il a tout donné. Le fait de lui faire voir sa fille sur un fucking brancard, immobilisé, euh, même pas, euh, même pas 2 mois après qu'il a appris que sa fille a un handicap invisible, comme juste, en fait, j'ai l'impression, c'est factuel, mais comme j'ai infligé tellement de choses à la personne la plus importante de ma vie en si peu de temps, et, et il sait que c'est pas volontaire, il sait que je voulais pas lui infliger, il m'en veut pas, bien sûr qu'il m'en veut pas. Mais putain, qu'est-ce que moi je m'en veux? Parce que je me dis, en fait, ça devrait être moi qui devrait être forte pour mon père et qui devrait l'aider avec tout ce qu'il a fait pour moi. Et putain, qu'est-ce que ça a été dur à reconnaître et qu'est-ce que même encore aujourd'hui, on est quoi? Ça fait 1 mois et 4 jours. Ça fait 1 mois et 4 jours depuis l'accident et je pense que ce sentiment de culpabilité, il va jamais me quitter tant que j'aurai pas fait quelque chose et tant que j'aurai pas mis les moyens en place pour réussir à l'aider. Sauf que je suis dans une situation où physiquement je peux pas assurer. Là, tout de suite, je ne peux pas assurer quoi que ce soit. Mais bon, God bless l'assurance quand même. Shout out à l'assurance. Et shout out à Gigi. En fait, c'est ça mon problème, c'est que j'aime trop pleurer, puis ensuite faire du sarcasme comme si de rien n'était. Bienvenue dans ma vie. Mécanisme de défense, ok? Mais shout out à Gigi, la voiture de mon père, parce qu'elle a tout donné, ok? Gigi, elle a tout donné. Ce que je veux dire par là, c'est que Gigi, vraiment, c'est la plus bonne de toutes les Toyota Yaris du monde entier, ok? C'est la plus bonne des Toyota Yaris du monde entier. Je le répète, ok? Parce que Gigi, elle a des airbags, mon pote. Elle a sorti ses airbags, mon pote. Alors, elle les a pas sortis avant, mais ça se voyait, Gigi, elle attendait juste de prouver. Tu vois ce que je veux dire? Elle voulait prouver qu'elle était bonne. Elle a sorti tous ses airbags, mon pote. Et Dieu merci, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et du coup, shout out à Gigi, la plus bonne des voitures. Je ne l'oublierai jamais, ok? Et purée, quoi. Heureusement, heureusement, Gigi, elle était équipée, quoi. Genre, elle voulait prouver que c'était la plus bonne, bah, elle est partie à la casse au paradis des voitures en prouvant, tu vois. Mais en prouvant bien, en prouvant au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Bref, Gigi très réactive quand même, hein. Gigi me manque. Gigi me manque. J'espère qu'on qu'on aura bientôt une réincarnation de Gigi. Mais en tout cas, j'ai du coup totalement perdu le fil. Totalement perdu le fil de ce que je disais. Après, j'ai un petit souci d'humour noir aussi, mais par contre, je suis désolée, j'ai pas envie que... J'ai envie de choquer personne, en fait. Donc, si vous avez un souci avec l'humour noir, quittez, quittez là tout de suite. Euh, Non, ça, c'est pas... Je crois que c'est pas si dramatique que ça, ce que je vais dire, mais
En fait, il y a une partie de moi qui se sent comme une merde, vraiment, depuis l'accident, qui tous les jours se sent comme une merde, super fragile. Et il y a une autre partie de moi qui est en mode, tu te rends compte que tu as survécu à une camionnette qui t'est rentrée dedans, donc arrête d'être fragile. Tu vois, genre, t'es pas fragile. Ton corps t'a prouvé que tu n'étais pas fragile, ou peut-être que Gigi a prouvé que je n'étais pas fragile, mais en tout cas, genre, du coup, à chaque fois qu'on me dit un truc, je dis, ah, t'inquiète, j'ai survécu à une camionnette, je peux survivre à ça. Mais est-ce que c'est la bonne façon de dealer avec les choses? Je ne sais pas. C'est comme un jour, j'ai un pote qui m'a fait une blague vraiment super drôle. Et c'était vraiment une blague que je ne voyais pas arriver, ok? Vous savez ce que je lui ai répondu? Putain, celle-ci, je l'ai pas vue arriver comme la camionnette. Et après, je dis non, mais vous pouvez rigoler. Tant que c'est moi qui fais la blague, vous pouvez rigoler. On a tous ri. Parce qu'on a tous l'humour assez, une tolérance d'humour assez, tu vois. Mais par contre, ça, c'est le genre de blague, il n'y a que moi qui peux les faire, ok? Parce que c'est moi la principale concernée. Et puis, j'ai d'autres amis qui m'ont dit, bon, Lisa, arrête de te faire du mal. Enfin, arrête de te faire du mal. Pas arrête de te faire du mal, mais plus genre, ta blague est super bonne, mais je suis désolée, je suis incapable de rigoler à ça. Et je comprends, je comprends. Bref, ah là là, quelle parenthèse beaucoup trop longue. Euh, mais du coup, mon point, c'était que sur le moment, en fait, j'avais tellement mal au cœur et j'étais tellement choquée psychologiquement et j'étais tellement focus sur les bails de «Oh, le constat, heu j'ai pris tous les papiers dans la boîte à gants, quelqu'un peut garder les papiers, tenez mon permis de conduire, tenez ci, tenez ça», que en fait, je m'étais pas, posée à aucun moment sur mes douleurs physiques jusqu'au moment où les ambulanciers sont arrivés et m'ont dit: «Madame, est-ce que vous avez mal quand vous faites ça? Est-ce que vous avez mal quand vous faites ça?» «Oui, oui». «Ah! En fait, je suis immobilisée du coup? OK. Ah! En fait, j'ai mal au thorax. Ouh là là! Bizarre, je saigne là, sur la trace de la ceinture. J'ai mal au côté droit». Et en fait, c'est après que toutes les douleurs physiques sont venues et purée, c'était pas facile, quoi. Genre moi, j'ai jamais vraiment ressenti la douleur, mais là, je peux vous jurer que j'ai ressenti ce que c'est. J'ai connu la douleur, j'ai découvert c'était quoi la douleur, en fait. Et c'est vraiment quand j'étais sur le brancard que j'ai réalisé et que je me suis dit: «Purée, je suis en vie, j'ai trop de chance». Genre j'ai vraiment de la chance et même si c'est dur de reconnaître, enfin reconnaître, même si c'est dur pour moi psychologiquement, il faut pas que ça outshine le fait que j'ai eu énormément de chance, parce que normalement, j'aurais pas dû être là aujourd'hui. Et, et c'est sur ça que du moins, j'essaie de travailler depuis l'accident, depuis le 18 décembre 2024. Et j'ai vraiment pas su comment gérer ce souci après. J'ai eu un gros bah, du coup, ma vie s'est arrêtée là, j'étais vraiment en mode en plus la femme des loulous quand même, hein. Il faut savoir que le soir, quand je suis rentrée, l'accident a eu lieu à 15h, je suis rentrée à la maison des urgences. Il était, je pense, 23h, minuit. Et en fait, je me suis dit: «Ah mais demain, je vais pouvoir aller me balader avec Maya comme d'habitude». Pas du tout, meuf! Tu t'es prise pour qui? Comment ça, tu penses que tu peux aller te balader là, tranquillement? Mais vraiment, jusqu'au lendemain, j'étais convaincue que vas-y, en fait. OK,
j'ai eu l'accident aujourd'hui, c'est horrible ce qui s'est passé. Demain, on va gérer les trucs administratifs par rapport à l'accident. Je vais faire ma petite balade comme d'habitude. Je vais poster, mon contenu, de journaliste musique sur les réseaux comme d'habitude. Pas du tout meuf! Tu folle ou quoi? Tu folle ou quoi? Et ça, quand je m'en suis rendu compte le lendemain et que je me suis réveillée, je pouvais pas bouger, je me suis dit: «Ah oui, en effet, non, 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 non» et en fait, tous les jours qui ont suivi, je savais pas quoi faire, hem, parce que j'avais tellement mal au cœur et en fait, la 1re chose à laquelle j'ai pensé, c'est me filmer et spoiler alert, dans la prochaine vidéo YouTube, je serai en train de chialer. Il y aura des moments où je chiale. Heu et en fait, je me suis filmée, en fait, je sais pas, j'étais dans un moment de désespoir total. Je suis passée par beaucoup de phases de désespoir total en mode: «Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour m'aider?» et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de faire un journal vidéo. Donc je crois que du 18 décembre au 10 janvier, 12 janvier, un truc comme ça, j'ai fait un journal vidéo où je me suis filmée chaque jour et je filmais ce que je ressentais, ce que je faisais pendant la journée, dans la mesure du possible évidemment, pardon et je savais pas ce que ça allait donner parce que quand j'ai commencé à filmer, j'étais dans un désespoir total et 2 semaines plus tard, après avoir filmé tous les jours, je me suis quand même rendu compte que ça allait un peu mieux. Je pense que je vais appeler cette vidéo «Journal d'une guérison» et c'est la prochaine vidéo qui va sortir et vraiment quand j'ai commencé à filmer, mon seul truc c'était, de me dire: «OK Lisa, les vidéos que tu tournes là, hem, j'espère que dans 2 semaines, dans un mois, tu pourras les regarder et te dire que ça y est, maintenant tu vas mieux et que tu as fait de ton mieux pour aller mieux et pour guérir, en fait» et et je pensais que j'allais plus jamais sourire après ce qui s'est passé, tu vois? Parce que c'était un choc et en fait, il y a des vidéos de moi, quelques jours après où je suis avec mes amis et je suis en train de sourire, en fait, tu vois? Et en fait, je crois que ça va mieux, même si je me torture beaucoup, beaucoup l'esprit. Force est de constater que ça va mieux et que ce journal m'a vraiment apaisée. J'ai hâte de vous le sortir, mais en même temps, j'ai peur parce que ça montre une grosse vulnérabilité, chez moi. 2 grosses vulnérabilités chez moi qui n'auraient jamais, enfin que je n'aurais jamais pensé, partager, comme la vidéo d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais je pense que c'est nécessaire pour mon processus de guérison parce que, bah, le but, c'est la guérison, tu vois? Le but, c'est pas de rester là et et de pleurer et d'attendre juste que les choses se passent et donc la deuxième partie du mois de décembre m'a fait réaliser à quel point j'étais chanceuse de d'avoir, d'être toujours en vie, de 2 d'avoir le soutien et l'amour inconditionnel de mon papa, de 3 d'avoir un entourage, aussi bienveillant parce que quand tu es en Guadeloupe, moi ça fait pas longtemps que
que j'ai un cercle d'amis proches en Guadeloupe parce que je n'ai pas grandi en Guadeloupe et en plus de ça, je bouge tout le temps, je voyage tout le temps, donc je ne suis pas tout le temps en Guadeloupe, en fait. Et c'est que depuis, 2024 que j'ai un cercle d'amis proches très fort en Guadeloupe et purée, quelle chance j'ai de les avoir, quoi! Je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après, mais de toute façon, c'est dans le journal de ma guérison qui va sortir. 2 jours après, ils étaient chez moi pour, juste pour check on me, pour vérifier si tout allait bien et ça n'allait pas bien et je pleurais, je leur racontais et je pleurais, mais ils étaient là quand même pour moi, ils avaient le sourire et ils m'ont fait rire. Yo, tous les messages d'amour et de soutien que j'ai reçus que de personnes proches, comme de personnes plus lointaines, comme, d'amis d'enfance avec qui j'avais pas parlé depuis, comme de personnes qui ne me connaissent pas dans la vraie vie et qui regardent juste mes vidéos. J'étais comme: «Yo, mais en fait, d'où il vient tout cet amour? Genre, comment c'est possible de recevoir autant d'amour, d'avoir autant de chance, d'être bien entouré?» Hem, enfin, genre, du 18 décembre jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul moment où je n'ai pas ressenti d'amour de la part de ma famille, de mes amis et quand je dis amour, c'est dans le sens présence aussi. Hem, j'adore la solitude, je suis quelqu'un qui est très solo, hem, mais c'est vrai que là, j'avais grave besoin d'être accompagnée, j'avais grave besoin de compagnie et j'ai même pas eu besoin de dire: «Les gars, j'ai besoin d'être entourée», j'ai même pas eu besoin de demander parce que mes amis étaient là. Tous les jours: «Lisa, ça dit quoi aujourd'hui? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que ça te dit qu'on fasse ça? Lisa, viens, on fait ça. Lisa, viens, on te propose de faire ça. Si tu es trop fatiguée, c'est pas grave, on fait ça». Genre, vu que mes amis savent que genre j'ai le thorax et le côté droit qui qui sont toujours pas remis, genre, ils sont là, ils portent mes sacs, mais moi je suis comme: «Mais yo, genre, c'est quoi tout cet amour?» tu vois? Genre, moi j'ai dit: «Les gars, désolé parce que du coup décembre c'est mon mois». C'est ce qu'on a dit au début du podcast. Le 29 décembre: «Les gars, je suis désolée, je suis pas assez en forme pour fêter mon anniversaire. Il y a rien qui va, je suis désolée. T'inquiète Lisa Marie, il y a pas de souci». Et le soir du 29 décembre, parce que du coup j'avais dit enfin de base je voulais qu'on fasse genre la fête, tu vois? Parce que je fêtais mes 25 ans là. Je voulais qu'on fasse la fête, la fête. Et j'ai dit: «Désolée, on va devoir faire un truc plus tranquille ou reporter». Le soir, Lily Blue, on vient, on va chercher des pizzas, on rentre chez toi, on mange les pizzas tranquillement, on fête ton anniversaire quand même. Les pizzas, c'est mon plat préféré, OK? C'est mon plat préféré. C'est mon plat préféré et tous mes amis ont été tellement compréhensifs en mode soit OK, on reporte, soit, OK, t'inquiète, ben, on va juste passer te voir tranquillement pour te faire un coucou, pour te souhaiter joyeux anniversaire. C'est pas grave s'il y a un changement de plan, on s'en fout et en fait, j'ai passé, la soirée de mes 25 ans à juste sur ma terrasse avec 3 amis à à manger de la pizza, mon gâteau d'anniversaire. Le gâteau de mon quart de siècle, c'était une pizza et je suis très fière de pouvoir dire ça, maintenant et j'étais tellement enfin, genre, j'étais tellement émue, j'ai pleuré parce que, je sais pas, moi, j'ai pas l'habitude là de enfin, j'aime bien fêter mon anniversaire et tout, mais les bougies et tout, franchement, ça date, tu vois? On est là, on mange des pizzas, ils sortent les bougies, ils disent avant: «Attends, avant de commencer la pizza, on sort les bougies». Ils allument les bougies.
j'étais trop, trop, trop émue et dites-vous qu'aujourd'hui, j'ai envoyé un message du coup au même groupe que j'avais fait pour mon anniversaire, donc pour la grosse fête et je leur ai dit: «Bon, bah, écoutez les gars, maintenant je me sens un peu mieux. Est-ce que c'est grave si on fête mes 25 ans avec genre un mois de retard?» Du coup, là, on est en train de se mettre d'accord pour fêter mes 25 ans avec un mois de retard, mais de toute façon, il n'y a rien de plus Lisa Marie Perron, de plus Lily Blue, de plus Blue the Architect, de plus Lizzy, de plus Lizzo. Peu importe comment vous m'appelez, parce que des surnoms, j'en ai 40 000 là. Mais en tout cas, il n'y a pas plus moi que de fêter son anniversaire en retard. Donc, finalement, c'est pas plus mal. Et tous les copains ont dit, un anniversaire en retard, bien sûr que je viens. Donc, tout va bien pour le meilleur dans le meilleur des mondes. C'est comme ça qu'on dit, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Mais bref, mon point dans tout ça, c'est en fait, Seigneur, Dieu merci, mes amis sont là en fait. Dieu merci, mon entourage. Dieu merci, toutes les personnes qui sont proches de moi et qui m'accompagnent de près ou de loin. Peu importe qu'on se connaisse depuis 15 ans, 10 ans, 6 ans, 8 ans, 3 ans, 6 mois, 1 an. Genre, il y a tellement de personnes incroyables autour de moi. Et, et c'est bizarre, mais enfin, cet accident, du coup, qui est arrivé, je vois ça un peu beaucoup comme une seconde chance, mais aussi comme une seconde chance de pouvoir profiter des gens que j'aime et pouvoir leur donner autant d'amour que je peux tant que je suis là. Parce que, bon, je pense qu'on a tous perdu des gens dans nos vies, tu vois. Dieu sait à quel point les gens qu'on a perdus, ils nous manquent. Et, et moi, je veux plus passer une seule seconde de ma vie sans que les personnes que j'aime sachent à quel point je les aime parce que je sais pas ce qui peut se passer demain en fait. Je sais pas ce qui peut se passer demain et les personnes autour de moi sont tellement géniales que, que je peux pas en fait. Je peux pas. J'ai, j'ai envie de dire aux gens à quel point je les aime. J'ai envie. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, ou si vous me suivez, si vous me donnez de l'amour, si vous soutenez mes projets professionnels et tout, j'ai juste envie de vous remercier et de vous dire que bah, je vous souhaite le meilleur et j'ai beaucoup d'amour pour vous et merci, merci pour tout. Parce que je crois que ça a été le mois le plus difficile de ma vie. Mais ça a été aussi le mois où j'ai ressenti le plus d'amour et c'est tellement... Il n'y a pas de prix en fait, il n'y a pas de prix à mettre sur ça et je suis tellement reconnaissante et j'ai tellement de gratitude et j'ai envie de vous dire merci, j'ai envie de vous dire merci parce que aussi vous êtes quand même une safe place qui me permet de plus m'ouvrir et de parler de ce genre de sujet-là sans avoir peur, comme de parler de musique et de faire des interviews et de faire des reportages et ceci, cela, et juste être moi au complet. Donc, merci beaucoup pour ça. Et j'ai envie de vous dire, je crois que ça va être la fin du podcast, là, tout de suite, parce que j'ai beaucoup parlé. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Euh, mais merci du fond du cœur. Et ça m'a fait du bien de faire cette mise au point. Dites aux gens que vous aimez, à quel point vous les aimez.
Il y a rien qu'on puisse prendre pour acquis dans cette vie, rien du tout, rien du tout, du tout, du tout, du tout. Et merci, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, pour un nouvel épisode du Bluecast, pour d'autres nouveaux épisodes, pour plein de nouvelles choses. Mais ça va prendre le temps qu'il faudra parce que, voilà, je crois que j'ai enfin réalisé moi aussi que je devais prendre soin de moi et c'est OK si je peux pas travailler tout le temps et c'est OK aussi de prendre soin de moi-même et c'est quelque chose que je dis pour moi, mais c'est aussi quelque chose que je dis pour vous. Take it easy. Parfois, ça se passe pas comme prévu, voire pas du tout comme prévu et c'est OK. C'est OK, c'est pas grave, il y a des portes de sortie, il y a des solutions, il y a toujours des choses qu'on puisse faire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Bluecast et de nouvelles aventures. Bye bye!